Dans cette vidéo, il est question du président américain Gerald Ford. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. Gerald Ford est né le 14 juillet 1913 à Omaha, dans le Nebraska. Son nom de naissance était Leslie Lynch King Jr., mais il a été adopté plus tard par son beau-père, Gerald R. Ford Sr. Ford a grandi dans le Michigan et a fréquenté l'Université du Michigan, où il a joué au football. Après ses études, il a servi dans la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses premières expériences ont façonné son caractère et son engagement envers le service public. Avant de devenir président, Ford a eu une carrière politique réussie. Il a été élu à la Chambre des représentants des États-Unis en 1948 et a servi pendant 25 ans. Ford est devenu le chef de la minorité à la Chambre en 1965 et était connu pour sa capacité à travailler au-delà des lignes partisanes. Il a gagné le respect pour son intégrité et ses compétences en leadership pendant son temps au Congrès. Son expérience politique l'a aidé à obtenir la vice-présidence en 1973. Gerald Ford est devenu vice-président le 6 décembre 1973, après la démission de Spiro Agnew. Ford a été nommé par le président Richard Nixon en vertu du 25e amendement de la Constitution. En tant que vice-président, Ford s'est concentré sur la restauration de la confiance du public dans le gouvernement pendant une période de turbulence politique. Il était connu pour son approche directe et honnête. Lorsque Nixon a démissionné en août 1974, Ford est devenu le 38e président des États-Unis. Gerald Ford a été investi président le 9 août 1974. Il a pris ses fonctions en pleine crise nationale suite au scandale du Watergate. Ford visait à guérir la nation et à restaurer la confiance dans le gouvernement. Sa présidence a commencé par un accent sur la transparence et la responsabilité. Le calme de Ford et sa volonté de communiquer avec le public l'ont aidé à naviguer à travers les défis qu'il a rencontrés. Une des décisions les plus controversées de Ford en tant que président a été de gracier Richard Nixon pour tous les crimes qu'il avait commis pendant son mandat. Ford croyait que cette grâce était nécessaire pour aider la nation à avancer et à guérir après le scandale du Watergate. Cette décision a suscité une forte réaction négative du public et de nombreux politiciens. Les critiques ont soutenu que la grâce sapait l'état de droit. Cependant, Ford a maintenu qu'elle était dans le meilleur intérêt du pays. Pendant la présidence de Ford, les États-Unis ont été confrontés à d'importants défis économiques, notamment une forte inflation et un chômage élevé. L'économie était en difficulté avec ce que l'on appelait la stagflation, une combinaison de croissance stagnante et de hausse des prix. Ford a mis en œuvre un programme appelé Whip Inflation Now, WIN, pour encourager les Américains à épargner et à réduire leurs dépenses. Malgré ces efforts, la situation économique est restée difficile tout au long de sa présidence. L'administration Ford a eu du mal à trouver des solutions efficaces à ces problèmes complexes. La politique étrangère de Ford était axée sur la poursuite des politiques de détente avec l'Union soviétique. Il a travaillé à améliorer les relations avec d'autres pays et à promouvoir la stabilité dans diverses régions. Ford a également été confronté à des défis en Asie du Sud-Est, notamment après la chute de Saïgon en 1975. Son administration a soutenu les efforts humanitaires pour les réfugiés du Vietnam. La politique étrangère de Ford visait à maintenir la paix et la sécurité pendant une période d'incertitude mondiale. Gerald Ford est remembered pour son honnêteté et son intégrité pendant une période difficile de l'histoire américaine. Sa décision de gracier Nixon est souvent considérée comme un moment déterminant de sa présidence. Les efforts de Ford pour aborder les problèmes économiques et promouvoir les relations étrangères ont eu un impact durable sur la nation. Bien qu'il ait été critiqué, il est souvent loué pour son engagement envers la transparence et le service public. L'héritage de Ford reflète les complexités du leadership pendant une période de transition. Après avoir quitté la présidence en 1977,
Ford est resté actif dans la vie publique. Il a siégé à divers conseils et a continué à s'exprimer sur des questions politiques. Ford et sa femme, Betty, se sont engagés dans des œuvres caritatives, notamment en soutien aux initiatives de santé et d'éducation. Il a également apprécié le golf et passé du temps avec sa famille. Gerald Ford est décédé le 26 décembre 2006, laissant derrière lui un héritage significatif dans l'histoire américaine.